بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعدما تم إعطاء la leçon des champs magnétiques créés par un courant électrique dans le site Teams, mais j'ai bien remarqué que tout simplement 5 élèves qui sont présents. Les autres élèves ont trouvé, malgré qu'ils ont intéressé, ils ont trouvé une difficulté pour nous contacter et pour suivre leurs leçons en direct. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, pour la mettre en chaîne YouTube, et je donne c'est-à-dire un rabit pour les élèves pour qu'ils puissent suivre leurs leçons en YouTube. Cette leçon, c'est champ magnétique créé par le courant, bien sûr, électrique. Cette leçon se compose de 3 parties. Première partie concerne le champ électrique créé par un fil filiforme, il y a un fil long, un peu long, c'est pas très long. Dans la deuxième partie, le champ magnétique créé par une bobine plate. Et en dernière partie, champ magnétique créé par un solénoïde. Bien sûr, ces 3 composants électriques sont parcourus par un courant électrique. Directement, premièrement, champ magnétique créé par un fil parcouru par un courant électrique noté I. Je simplifie tout simplement pour gagner un peu de temps. Premièrement, on va commencer sur le spectre de champ magnétique, c'est-à-dire un ensemble de lignes de champ magnétique. Donc, pour un fil, je prends une plaque traversée par le fil en son centre et je pose de l'aluminium de fer. Lorsque le courant traverse le fil filiforme, le fil long, je constate que l'aluminium de fer prend des formes circulaires comme ça. Donc, les lignes de champ, ce sont des cercles concentrés sur le fil. Voilà une ligne de champ. Après, on va voir l'orientation de ces lignes de champ. Dans ce schéma-là, vous pouvez voir, bien sûr, les lignes de champ, ce sont des cercles concentrés sur le fil conducteur. Voilà une plaque, une feuille par exemple. Voilà le fil traverse perpendiculairement cette feuille. On met l'aluminium de fer et l'aluminium de fer prend des formes circulaires. Voilà. Donc, les lignes de champ magnétique
de champ magnétique sont des cercles concentrés sur le fil. Deuxièmement, directement, je passe aux caractéristiques du champ magnétique B en un point M de l'espace. Voilà mon fil parcouru par le courant électrique dans ce sens, le sens vers le haut. On peut le choisir vers le bas, bien sûr. On veut les caractéristiques du champ B créé par le courant électrique en ce point de l'espace M. Donc, voilà, origine. C'est automatiquement le point M. Ce point M-là, c'est l'origine de notre champ. Parce qu'on veut, on veut déterminer le champ au point M. La direction et le sens. Pour déterminer la direction et le sens, on a la règle traditionnelle, on utilise l'aiguille aimantée, c'est-à-dire direction de un vecteur SM de l'aiguille. C'est un peu délicat, difficile. C'est un peu difficile. C'est pour cela on utilise des règles usuelles telles que la règle du bonhomme d'Ampère. Cette règle consiste que chacun de nous doit être suspendu sur le fil de telle manière que le courant passe du pied vers la tête et on regarde, en regardant le point M, la main gauche tendue, la main gauche tendue nous donne la direction et le sens de B. Voilà un schéma. Il faut qu'on se concentre sur ce schéma-là. Vous voyez. Voilà le bonhomme d'Ampère. Voilà ses pieds. Voilà le point M où on veut déterminer la direction et le sens et la direction de B. Et le courant passe du pied vers la tête. Voilà le sens du courant. يدخل من الرجلين ويخرج من الرأس. Voilà une ligne de champ au point M. Voilà, c'est un cercle concentré sur le fil. Ici, la main gauche du bonhomme d'Ampère, qui peut être un de nous. Je suppose que je suis le bonhomme d'Ampère, je me suspends sur le fil et je regarde, voilà mes yeux regardant le point M, et la main gauche, bien sûr, la main gauche tendue horizontalement nous montre la direction et le sens de B. Voilà la direction et le sens de B comme le montre dans ce cas. Voilà ici le bonhomme d'Ampère. Voilà la tête. Voilà sa main droite, sa main gauche. Il est difficile de dessiner. Dans ce cas, voilà.
B. C'est la direction de la main gauche tendue. Voilà comment on détermine la direction et le sens de B. On peut utiliser aussi la règle de la main droite. La paume de la main droite regarde le point M. Le Coran sort dans les angles. Voilà le sens du Coran. Voilà. Il est clair? Donc, le pouce éloigné des autres doigts, voilà, tendu comme ça, nous donne la direction et le sens de B. Voilà comment on détermine aussi. On peut utiliser la règle du tire-bouchon. مفك البراغي باللغة العربية هو. Regardez-moi le tire-bouchon. Voilà, c'est comme un petit ressort. L'évolution dans le sens de I nous donne le sens de B dans d'autres cas. Voilà la direction et le sens. L'intensité. L'intensité et les données B au point M est égale μ0 sur 2π I sur D. Et bien sûr, c'est l'intensité de courant en volts? Non, en ampères. D, c'est la distance entre le point M et le fil en mètres. B de M, c'est l'intensité de B, M en Tesla. μ0, c'est une valeur donnée, c'est 2π 10-7 dans le système d'unité internationale, perméabilité du vide ou de l'air. La perméabilité du vide est à peu près égale à la perméabilité de l'air, car on peut écrire μ d'un milieu est égal μr fois μ0. La perméabilité relative, c'est égal à 1, μr égal à 1 pour l'air ou le vide. μ0, c'est la perméabilité du vide. D'accord? Voilà. Voilà l'intensité. En grosso modo, c'est ce qu'on peut dire pour un fil électrique. Deuxièmement, champ électrique, champ Mann, je m'excuse, le champ électrique est déjà fait. Champ magnétique B, créé par une bobine plate. Une bobine plate, c'est un enroulement de fils sur un cylindre isolé, de façon que la longueur de la bobine est très inférieure au rayon des spires. On va voir sur un schéma ici la bobine plate. Attendez s'il vous plaît, voilà une bobine plate. Celle-là,
vous la voyez bien. C'est un fil de cuivre, un fil métallique, enroulé sur un cylindre. Voilà le cylindre isolé. حول أسطوانة عازلة. Ce qu'on remarque ici, que la longueur, cette longueur-là, de la largeur de la longueur, il est supérieur au rayon de la spire. Il est inférieur au rayon de la spire. C'est pour cela que cette spire est appelée une bobine plate. Voilà la bobine plate, regardez-la, en vert. Ici, on peut voir une bobine plate de spectre. Voilà. Je pose une bobine plate en traversant cette plaque-là. Vous voyez bien cette plaque, soit en verre, soit en papier, et on pose de l'aluminium de fer. Les directions que prennent, ou bien, je m'excuse, que prend l'aluminium de fer sont au voisinage du centre de la bobine, ce sont des droites. Voilà une droite, mais il se courbe en s'éloignant de la bobine. Voilà, je peux tracer premièrement spectre de champ B pour la bobine. Voilà une bobine plate, si vous voulez voir, c'est comme ça. Il contient un nombre n de spires. Le fait, ici le centre. Vers le centre, je vois que la ligne de champ est presque une droite, mais en s'éloignant du centre de la bobine, voilà, des courbes. Ici, je constate qu'il y en a des petits cercles. Et voilà, si vous voulez, les lignes de champ magnétique qui constituent un spectre de champ créé par le courant électrique traversant une bobine, ou la passant par une bobine. Deuxièmement, je m'excuse pour, c'est-à-dire le tandim, la représentation, car je veux un peu prendre l'espace pour ne pas condenser le cours. Donc, deuxièmement, caractéristique de B au centre de la bobine plate. Toujours origine. Il est connu ici. L'origine, souvent, on ne le détermine pas, mais ici, on connaît l'origine du champ de B. C'est O. Direction et sens. Cette direction, on peut la déterminer en posant une aiguille aimantée SN, le vecteur SN de l'aiguille aimantée. Donc, de l'aiguille aimantée nous donne la direction et le sens de B au centre de la bobine. On utilise aussi la règle du bonhomme d'Ampère. Le bonhomme d'Ampère doit dormir, si vous voulez, doit s'étendre le long de cette bobine et regarde vers le point O. Et sa main gauche tendue nous donne la direction et le sens de B. Voilà, on utilise aussi la règle de la main droite. Utilisez-vous la règle de la main droite, ça suffit. Donc, on peut utiliser la règle de la main droite, comme le montre le schéma suivant. Le voici.
je prends par exemple, voilà la bobine plate. Je choisis le sens de courant vers le haut, comme ça. Voilà le sens de courant. Je prends la main droite. J'utilise la règle de la main droite. La main droite doit être comme ça. On va suspendre dans ma main la bobine, la voici. Le courant toujours sort vers les angles. Vous voici le courant. Et la main, le pouce tendu nous donne la direction et le sens de B. Si je prends par exemple le sens inverse, je peux prendre ma bobine plate comme ça, le courant sort vers les angles et le pouce éloigné des autres doigts, bien sûr tendu, me donne B. Dans ce cas, voilà, si je prends, voilà, je fais comme ça, et B vers l'avant. Donc, si B vers l'avant, donc je le note point. Et je mets B comme ça. Si je prends le sens contraire, inverse, je fais comme ça. Vous voyez que B est vers l'arrière de la feuille ou bien de la table. Donc, c'est croix comme ça. Croix, c'est-à-dire vers l'arrière, et point vers mes yeux, vers l'avant. Voilà, le nom. O, O. On peut déterminer, bien sûr, la face nord et la face sud de la bobine. Si on prend ce sens-là, je peux mettre comme ça. Voilà, c'est la face nord, la lettre N. Et si je fais le sens contraire, voilà, et voilà, le sens, vous le voici, et j'écris la lettre S. C'est la face sud de la bobine plate. Si vous voulez, pour déterminer la face, voilà, I, donc, si vous voulez, B, c'est comme ça, vers l'arrière. Je pose une aiguille aimantée. Ça, c'est la face sud et la face nord, car B, elle est de S vers N. Voilà B, voilà B. Donc, cette face-là, dont il sort B, ou bien les lignes de champ, c'est la face nord. Voilà, si je fais comme ça, la face N. La face sud, c'est l'autre face, bien sûr. C'est ça. Et la face nord, l'autre, automatiquement, au contraire, c'est la face sud. Il me reste l'intensité. Il y en a des questions qui me disent comment on a trouvé les intensités. Ces intensités sont données. Ou bien on peut expérimentalement faire des expériences pour démontrer facilement ces intensités. Ou bien, dans les études supérieures, vous allez démontrer bien sûr ces cas particuliers-là. BO égale μ0 sur 2 fois le nombre de spires fois l'intensité de courant sur le rayon de la spire. Voilà le rayon de la spire. Voilà B. Bien sûr, l'intensité de courant en ampères, le rayon en mètres et B en Tesla. N, c'est le nombre
de spire de la bobine plate. Ça suffit pour la bobine plate. Voilà, en troisième cas, troisièmement, champ magnétique B créé par un solénoïde. Par définition, un solénoïde est un enroulement d'un fil conducteur autour d'un cylindre isolant. سلك موصل ملفوف حول أسطوانة عازلة. Donc, il contient un spire et sa longueur est, elle, supérieure au rayon du spire, au contraire de la bobine plate. Je veux faire un schéma significatif du solénoïde. Voilà l'avant et en pointillé l'arrière. Voilà mon solénoïde. Voilà. Voilà la longueur L. Et voilà les spires. Je choisis le courant dans ce sens cette fois-ci. On veut déterminer le champ magnétique à l'intérieur, au centre du solénoïde. Le centre O qui appartient à cet axe-là, exprime X, c'est l'axe du solénoïde. Donc, les lignes de champ à l'intérieur des solénoïdes, ce ne sont que des droites parallèles entre elles. Voilà, les lignes de champ, ce sont des droites parallèles entre elles. À l'extérieur, ça m'apparaît comme des lignes de champ observées par un aimant droit. À l'extérieur, voilà. Donc, à l'intérieur du solénoïde, les lignes de champ sont des droites parallèles entre elles, ce qui me donne que B, champ magnétique à l'intérieur, est bien sûr uniforme, montadim. Uniforme, c'est-à-dire il garde les mêmes caractéristiques. Il garde la même direction, le même sens et la même intensité ou bien le même module ou bien le même nombre en tous ces points à l'intérieur. Voilà le spectre de champ magnétique. Deuxièmement et finalement, caractéristique de BO. BO, c'est-à-dire à l'intérieur, au point O. Origine. الأصل ولا نقطة تأثير بالنسبة للقوى. Le point d'application pour les forces, c'est l'origine. C'est le point O. C'est là, on veut déterminer les caractéristiques de B. On va déterminer en grosso modo B. Direction et sens. Les règles usuelles. Soit la règle du bonhomme d'Ampère ou la règle
de la main droite. Voilà, si vous voulez, je prends voilà le solénoïde, le sens du Coran ici, le voici. Vous le voyez bien? Voilà les spires, voilà. Et le sens du Coran, c'est comme ça. Je prends mon solénoïde de telle manière que le courant électrique sort vers les angles, voilà. Et le pouce tendu me donne B. Voilà B. Voilà le solénoïde, comme celui-là. Voilà le solénoïde, comme celui-là. Alors, le courant sort vers les angles et B me donne et le pouce. Je m'excuse, le pouce me donne la direction et le sens de B. Voilà. Ici, la direction, c'est l'axe de solénoïde. Le voici, je le trace pour qu'il soit apparu. Donc, la direction, c'est l'axe, la droite qui est l'axe du solénoïde, le sens de haut vers la droite. Dans ce cas, la direction et la droite exprime X et le sens de haut vers la droite. Donc, puisque B sort dans cette partie-là, c'est la partie nord. Il entre dans cette partie, voilà la partie sud du solénoïde. Voilà la direction et le sens. On peut utiliser la règle du bonhomme d'Ampère. Le bonhomme d'Ampère, dans quelques schémas avant de passer à l'intensité qui est facile. Voilà la bobine. Voilà, vous voyez l'intensité. Voilà un solénoïde. Le solénoïde, vous voyez, c'est un enroulement d'un fil conducteur autour d'un cylindre isolant. Ici, on a deux enroulements, l'un en cuivre et l'autre constitué d'un autre métal. Voilà comment on détermine le sens de B. Vous voyez que voilà le solénoïde. Voilà la main, le sens de courant, vous le voyez en noir. Voilà la main, ma main droite. Vous voyez le sens de I. Et le pouce éloigné des autres mains, c'est-à-dire tendu, me donne la direction et le sens de B. Je crois que c'est clair. La règle du tire-bouchon est un peu difficile. Si on prend le tire-bouchon, voilà le sens de I, il évolue vers le haut. Il évolue vers le haut, donc B c'est celui-là. On peut utiliser aussi mon bonhomme d'Ampère qui est moi ou bien toi. On dort sur le fil et je regarde le point où je veux créer le champ magnétique B et ma main gauche tendue me donne ce sens-là. Donc toutes les règles vont me donner la même chose. Voilà l'intensité. Je reviens à la dernière chose. Intensité. Intensité. Shida. Ou bien le module. B au centre ou bien à l'intérieur. Pourquoi j'ai dit à l'intérieur? À l'intérieur parce que en tout point de l'intérieur du solénoïde, le champ magnétique, bien sûr, a une intensité constante, soit la même dans tous ces points. B0 égale semi-zéro, la fameuse perméabilité dans le vide, fois n sur la longueur fois I. Si je pose
N égale grand N sur L, nombre, je m'excuse, de spires par mètre par unité de temps, alors H, BO peut s'écrire μ0 N I. I N en spires par mètre, nombre de spires par mètre, I en ampères, μ0 égale 4pi 10 moins 7 dans le système d'unité internationale et B, l'intensité de champ magnétique en Tesla. Je vous remercie bien à votre attention et à la prochaine séance, bi'idnillahi azza wa jalla.